Alors, merci Anne-Lise, tu nous as déjà expliqué comment tu avais découvert l'AT. Maintenant, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est comment l'AT, en fait, a eu de l'influence de ta vie personnelle et aussi surtout professionnelle, en fait, dans le champ éducation, puisque tu étais institutrice. Oui, voilà. Et donc, ouais, bah, sur le plan personnel, ça m'a vraiment permis de prendre confiance en moi, de savoir que j'avais des compétences et puis que je pouvais ouais, vraiment me faire confiance. Et puis aussi dans la relation avec les autres. Ben, aussi les états du moi, par exemple, à savoir en cas de conflit, comment retrouver, enfin essayer de repasser à l'adulte éventuellement pour, euh, pour essayer d'arrondir les angles. Et aussi avec mes enfants, c'était aussi important, avec mon mari aussi. Et bon, ben, les conflits, on ne peut pas les éviter, c'est même souvent, ça permet de grandir aussi, les conflits. Mais on a toujours pu les résoudre, il me semble, à la satisfaction des deux ou trois ou plusieurs parties. Et sur le plan professionnel, donc j'ai déjà parlé des groupes hors pair. Et puis, il y a eu d'autres groupes que j'ai animés, mais plutôt par la suite. Mais aussi, vraiment, ce qui a été important, c'est ce que j'ai pu utiliser dans ma pratique professionnelle. Ça a restimulé un peu mon enseignement, surtout dans le domaine humain, en fait. Ça t'a mis plus de poids sur la relation avec tes élèves ou comment tu décrirais ça? Et par exemple, voilà, j'ai sous les yeux là, quelque chose qui était important pour moi, la prise de conscience et petit à petit l'intégration des trois fondements philosophiques de l'analyse transactionnelle. Les gens sont OK, les gens peuvent penser par eux-mêmes, les gens sont responsables, ils décident de leur propre destinée. Je suis OK, tu es OK. Et c'était particulièrement important parce que j'avais une classe avec ma collègue, une classe d'enfants en difficulté. On appelait ces classes d'appui. On les appelait ailleurs, classes de développement, etc. Donc, des enfants qui étaient en difficulté, soit d'apprentissage, soit de comportement, etc. Et vraiment, là, ça m'a permis de voir en eux des personnes et de les considérer vraiment comme des enfants, quoi, comme tous les enfants. Et qui pouvaient avoir des capacités qu'ils Voilà. n'osaient peut-être pas montrer ou Voilà. que dans la relation, il y avait quelque chose de nouveau qui était possible ou comment ça a été ta philosophie d'enseignement? Alors, c'était, bon, bah, par exemple, on a essayé de mettre en place les outils de la thé qu'on a utilisés vraiment sous toutes les coutures. et on avait certains rituels, par exemple, quand on commençait le matin, on se réunissait tous et puis il y avait un certain nombre de questions qui revenaient. Comment tu te sens ce matin? Est-ce que tu avais envie de venir à l'école aujourd'hui? Est-ce que tu as un problème qui te turlupine, que tu aimerais partager avec nous, etc. Et aussi, on en profitait pour lancer un peu une sorte de contrat à savoir, mais voilà, tu décides de faire quoi, de porter ton attention sur quoi spécifiquement aujourd'hui. Hein, alors, je ne sais pas, c'était par exemple, aujourd'hui, je ne veux pas dire de gros mots, ou bien je veux faire des calculs sans faute, ou enfin, ce genre un peu de porter leur attention sur quelque chose de spécifique. Et après, on pouvait en parler. Est-ce que tu penses que tu as réussi ce que tu avais décidé
qu'est-ce qui s'est passé que ça n'a pas marché, enfin, etc. Donc, il y avait, on proposait vraiment, dans la mesure du possible, des échanges pour que les enfants puissent s'exprimer, puissent dire ce qu'ils pensaient, ce qu'ils ressentaient, et qu'ils avaient ces compétences aussi de savoir ce qui était bon pour eux, en fait. Magnifique. Et ça a développé leur autonomie et puis Oui, une alors nouvelle forme de relation ou de voilà, reconnaissance aussi. Ouais, le but, c'était vraiment de développer, parce que ouais, voilà, les encourager à devenir autonomes, et le but, c'était qu'éventuellement, ils puissent rejoindre une classe ordinaire. C'était ça aussi un contrat pour nous aussi. Et ça a marché? Alors, ça marchait, oui. Moi, je trouve que ça marchait. Et puis, je sais pas, de temps en temps, on faisait à la fin de l'année, je me souviens qu'on avait une réunion entre nous, avec les élèves. Mais qu'est-ce que tu as appris pendant cette année scolaire ou ces 2 ans de scolarité? Puis il y a un élève qui nous avait dit, ben, en tout cas moi, alors maintenant, je sais comment faire quand j'ai un conflit. Je sais résoudre un conflit. Alors, c'est magnifique. Je trouvais que c'était déjà une belle prise de conscience. Mais oui, absolument. Absolument. Oui. Et oui, on favorisait vraiment aussi les interactions entre eux, et que voilà, on ne pouvait pas voilà ce que je disais tout à l'heure, les conflits, on ne peut pas les éliminer complètement, mais on peut en faire quelque chose puis les résoudre éventuellement. Et vous avez développé la parité aussi, qu'ils arrivent à travailler aussi plus entre eux. Est-ce que vous faisiez ça? Ah oui, alors oui, tout à fait. Oui, ça allait de soi presque, je dirais. Et puis aussi comment dire, je cherche là, j'ai quelques petites notes. Il y a d'autres exemples que tu voulais nous dire de comment tu l'as appliqué, comment tu as appliqué l'AT avec tes classes. Alors voilà, là voilà, je retrouve voilà les rituels, voilà, et puis ce qui était important pour nous, c'était aussi ce qu'on a beaucoup utilisé, c'était les signes de reconnaissance. Inconditionnel, voilà, tu es là, tu existes, tu as ta place ici. Et puis conditionnel, positif et aussi négatif. Et en fait, inconditionnel et conditionnel. Inconditionnel, tu as ta place, et puis conditionnel, mais tu ne peux pas faire n'importe quoi. Donc, il y avait des règles à suivre, des règles qu'on avait aussi élaborées ensemble, et que nous, ben, on était à devoir faire respecter, plus ou moins, quoi. Oui, tout à fait. Et comme ça, vous avez offert un joli équilibre entre la structure et puis aussi un côté nourrissant. Voilà. Et puis, en fait, qu'ils soient dans les meilleures conditions pour faire ce qu'ils avaient à faire à l'école, c'est-à-dire qu'il y avait quand même un programme à côté de ça. Mais oui, mais oui. Ouais. Et trouver les conditions pour qu'ils puissent apprendre sans qu'ils soient parasités par des conflits ou un manque de confiance en eux, ou des choses comme ça. Voilà, exactement. Donc, la confiance, c'était important. Et puis, la sécurité aussi. Qu'ils puissent voilà, apprendre dans les meilleures conditions. Et puis, on essayait aussi d'utiliser un langage qui ouvre